Colossiens chapitre 3. Et vous pouvez, les gens qui ne peuvent pas le faire, il n'y a pas de problème, c'est pas plus grave que ça. Et je vais lire le verset 1er au verset 4. Nous pouvons lire encore ce passage parce que c'est une série de messages sur notre résurrection avec Jésus-Christ. Parce que, soit dit en passant, depuis la commémoration de la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, il y a ce message que le Seigneur m'a mis au cœur pour vous donner. Nous allons faire la lecture ensemble. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ en votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen, merci, vous pouvez vous asseoir. Donc, je salue aussi nos internautes, les mordus de l'Internet, des réseaux sociaux, bien entendu. Et que le Seigneur soit avec vous là où vous êtes. Une vie de résurrection avec Christ. Une vie de résurrection avec Christ ou une vie ressuscitée. Donc, quelques dimanches de cela, nous avons vu un chrétien, une chrétienne qui sont ressuscités avec Jésus-Christ. Quel effet ou quelles sont les conséquences, quels sont les effets dans la vie de ces individus. J'aime toujours citer ce beau passage de Paul. Vous le connaissez très bien aussi, ce passage-là, ce verset. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a une autre version qui dit une nouvelle création. C'est-à-dire son univers complètement chamboulé, changé, transformé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est une nouvelle vie. Une nouvelle vie s'installe dans la vie de quiconque reçoit par la foi Jésus-Christ dans sa vie. C'est une nouvelle vie. Comme vous connaissez bien l'histoire de Paul, nous n'avons pas besoin de retourner là-dessus. Parce qu'il était un grand persécuteur. Donc, il a été transformé, façonné par Jésus-Christ. Donc, une vie de résurrection avec Christ, c'est une vie qui conduit à une vie de consécration. Une vie de résurrection avec Christ, c'est une vie de consécration. Il y a Romains chapitre 12, verset 1er qui dit « Je vous exhorte donc, mes frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir quoi? Vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, logique, normal. » Quand un chrétien est saisi par Jésus-Christ, quand un individu est saisi par Jésus-Christ, il est transformé, sa vie est complètement transformée par le Saint-Esprit de Dieu, eh bien, il est devenu une nouvelle créature, eh bien, en signe de reconnaissance, en guise de reconnaissance, il va se consacrer corps et âme entièrement au Seigneur. Écoutez, annotez ce mot de compassion. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc par les compassions de Dieu. Le mot exhorter, ce n'est pas un marteau qu'on frappe sur la tête d'un fidèle ou d'un chrétien ou d'une chrétienne pour lui faire comprendre, pour lui forcer de faire entrer dans sa tête quelque chose. Parfois, nous avons l'idée d'exhortation comme quoi c'est quelqu'un qui est en train de passer avec un caractère très dur, austère, un message aux fidèles. Ce n'est pas ça du tout. Ça peut être, tout dépend du ton avec lequel le prédicateur prend les moyens pour exhorter le fidèle. Donc, le mot consacré, consécration, veut dire je vous supplie. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu. Je vous supplie. Je vous convie.
Hein? Je vous prie. C'est ça que dit exhorter. Je vous encourage. Amen? Amen. Je vous encourage, je vous prie, je vous supplie. C'est dans le grec, dans l'original, dans la Bible. Donc il n'y a aucune connotation péjorative dans le sens que quelqu'un qui est en train de lancer à tout bout de champ, du haut de la chair ou sur l'estrade, quelque chose qui... Non, avec un caractère dur. Non, c'est pas ça du tout. Donc après, moi je dis, je vous exhorte donc frères et sœurs, par les compassions de Dieu. Quelles sont les compassions de Dieu? Eh bien, c'est ces compassions qui ont amené Jésus-Christ à mourir sur la croix. Cette compassion de Dieu l'a envoyé mourir pour nous. C'est à notre place qu'il est mort. C'est nous qui méritions la mort. Mais lui, il l'a pris à notre place. Amen. Il l'a pris à notre place. Et dans Isaïe 53, verset 5, il dit, lui car il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui est tombé sur lui, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Et c'est par ses meurtrissures que nous pouvons recevoir la guérison même physiquement. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et guérison, pas seulement physique, guérison morale, spirituelle, guérison mentale, psychologique. Lorsque Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix, lorsqu'il a ouvert ses deux bras volontairement, il s'est laissé crucifier, cloué par les soldats romains avec de gros clous. Pas des clous raffinés qu'on trouve dans Canadian Tire ou dans d'autres magasins de construction qui vendent des matériaux de construction. Maintenant, c'est raffiné. Mais des gros clous. Il a ouvert ses deux bras. Il n'a pas été forcé. On ne l'a pas forcé. Les soldats romains, les pro-romains n'ont pas forcé Jésus-Christ pour... Non, il a ouvert volontairement ses bras. Il l'a fait de tout son cœur. Pour vous et moi. Et pour cette raison que l'apôtre Paul pouvait dire que je vous exhorte donc frères et sœurs par les compassions de Dieu. À faire quoi? En réponse à cette mort cruelle qu'il a souffert, en réponse à ce grand salut qu'il nous a offert, qu'il nous a donné, eh bien, il dit, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en retour. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, pas après notre mort, mais sacrifice vivant que nous sommes. Saint. Un corps sanctifié, mis à part, purifié. Parce que nous avons été purifiés par le sang de l'agneau. Amen. Oui, nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ sur le bois infâme de la croix. Une fois pour toutes, dit l'Épître aux Hébreux. Et son Saint-Esprit nous a régénérés. Et c'est son Saint-Esprit qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, les enfants de Dieu. Rien au monde, rien dans l'univers ne pouvait nous procurer ce titre d'être enfant de Dieu. Mais c'est la décision du Père Céleste. Grâce à son grand amour pour nous, il a fait Jésus porter le comble à cet amour en acceptant la mort. Pas n'importe quelle mort. Je comprends bien, quand quelqu'un est mort, on dit, bon, il est mort, c'est la mort. Mais il y avait une mort honteuse, ignoble, ignominieuse, cruelle. C'était une mort affreuse. La mort de la croix, qui était réservée à l'époque romaine pour les pires criminels. Comme on peut dire, les gens qui se trouvent dans certains États américains, Texas, Missouri, Alabama, ou autres endroits, qui appliquent la peine de mort, la chaise électrique, pour les criminels notoires. Si c'était aujourd'hui, c'était ça que Jésus-Christ allait souffrir. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est vrai. Ce n'est pas n'importe quelle mort. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul pouvait dire, eh bien, il est mort. Écoutez, dans Philippiens chapitre 4, écoutez bien. Philippiens chapitre 2,
plutôt. Philippiens chapitre 2, il a dit, en Philippiens chapitre 2, à partir du verset, et nous pouvons voir, à partir du verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, parce qu'il était bel et bien égal à Dieu son Père, pas comme les témoins de Jéhovah nous font comprendre que Jésus-Christ est un petit Dieu, un petit ange. Non, là c'est, écoute, cette thèse qui est là nous fait bien comprendre que l'apôtre Paul était inspiré de Dieu et que Jésus-Christ était le véritable Dieu, parce qu'il dit lequel existant, qui veut dire en parlant de Jésus-Christ, en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, qui veut dire, c'est comme si Jésus-Christ ne s'est pas complu dans sa position divine dans les cieux, refusant de venir ici-bas sur cette terre, en disant à son Père, non, ma place est toujours au ciel, à tes côtés, je refuse de descendre, de m'humilier. Non. Lequel existe en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, c'est lui qui s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En latin, servum signifie esclave. Amen? Esclave. Serviteur. Celui qui occupe le dernier rang du foyer de la famille. Esclave. C'est cette position-là que Jésus a prise pour vous et moi. C'est cette place. Ouais, il dit, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Un homme ordinaire. Bien qu'il ait été extraordinaire, mais dans une enveloppe humaine, parce qu'il a pris une chair comme vous autres, comme moi, comme vous et moi. Eh bien, pour nous ressembler, pour nous connaître, pour souffrir comme nous. Il dit, il s'est humilié. C'est lui qui s'est humilié. Tu vois, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et puis même jusqu'à la mort de là. C'est pas pour cette raison que le mot même ici est là. Il faut bien comprendre. Après avoir dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, virgule, même jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire, la mort de la croix était la mort réservée au pire des criminels. Une mort honteuse. Les disciples, même, avaient eu honte de s'associer d'eux. Lorsque Jésus-Christ disait, il fallait que le Fils de l'homme soit mis à mort par les autorités ecclésiastiques, par les pasteurs, les bergers d'Israël de l'époque, le souverain sacrificateur, les prêtres, les sadducéens, les scribes, les notables juifs, les anciens juifs, les pharisiens. Il faut qu'ils soient mis à mort sur la croix. Les disciples sont bloqués là parce que la croix, c'est la sentence. La pire sentence, c'est appliquée par les Romains, des étrangers qui ont soumis la Palestine à l'époque. Parce que cette mort cruelle sur la croix, les Romains ont réservé pour les traîtres, les gens qui trahissaient Rome. On réservait cela pour servir d'exemple, pour ne pas, tomber dans la rébellion contre Rome, pour ne pas inciter le peuple en juif à la violence ou à la révolte, à une révolution contre Rome. Jésus-Christ, eh bien, il a subi cette mort cruelle. Et c'est pour cette raison qu'il a dit ça. Il dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Lequel? Oui. Et puis, avec ce nom de Jésus, il y a le mot Seigneur. Amen? Ce nom. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou
fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est quoi? Il est Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Amen. Amen. Et à la gloire de Dieu le Père. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit dans Colossiens 3, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, eh bien, cherchez les choses d'en haut. L'apôtre Paul n'était pas en train de dire, oubliez tout ce qui est sur la terre, nos responsabilités, nos obligations familiales, nos responsabilités, des exigences que nous avons. Ce serait irresponsable, ce serait des parents irresponsables. Il sait que nous avons des obligations. Mais la priorité, c'est le royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Premier bagage, pour qui ça moi avec vous, affronter l'hiver, et écoute, nous faire face aux adversités de ce monde, aux vicissitudes de la vie, des conditions climatiques difficiles. Et puis alors qu'après une semaine recrue de fatigue, et fatigué, pourquoi nous sommes venus ici? Pourquoi nous cherchons la face de Dieu? Pourquoi nous sommes venus à l'église? On se ferait une grasse matinée les dimanches matins. On resterait à la maison, sur le lit, on tourne, le dos, on tourne sur le ventre, sur le dos. Écoute, pourquoi? Parce que nous cherchons quelque chose de meilleur que les choses de la terre. Amen? Est-ce que vous êtes là? Nous cherchons quelque chose de meilleur que tout ce que l'homme pourrait sans nous procurer ici-bas sur cette terre. Jésus-Christ pouvait dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus, par-dessus quoi? Mais bien aimé, écoutez bien, pas grand rien dans le monde ça qui est capable de satisfaire moi-même et vous-même. Nous ne sommes pas jamais satisfaits. Vous êtes capable de dire non, parce que si je gagne quelques millions de dollars, je ne suis pas satisfait. Pas. Ou gagne 2 millions, ou vous gagnez 4 millions. Bon. Vous n'avez pas même parlé, vous n'avez même dit, oh, rien encore, ça m'a tout là. Ou tu as 11 ans, ou tu as 10 millions, ou tu as 20. C'est l'égoïsme de l'homme depuis dans le jardin de Dieu. On comprend? Ou sont multimillionnaires, oui, ou chargez l'argent par contre ça pour faire. Mais le fait qu'il y ait 1 milliard, on dit non, c'est 1 milliard, oui. Ou là, il y a 1 milliard, ou elle gagne 3 milliards, on dit, besoin de 6. Mais quand on parle avec lui, qui veut dire qu'il y a une vie, qu'il y a une insatisfaction, ou pas jamais qu'à contenter, ou pas jamais qu'à accepter. Vous voulez aller plus loin. Quand vous allez quitter nous. Vous allez quitter nous, oui. Est-ce qu'on réalise ça? Écoutez, pas dit pasteur Level a prêché pour dire, oubliez toute bagaille ici-bas. C'est pas vrai la Bible, même devant nous, on vous lit. C'est pas ça, non dit. Mais apprendre à bailler la priorité au royaume de Dieu. Quel que soit ça, moi, avec quoi faire, songez, premièrement, c'est le royaume de Dieu. Parce que nous sommes des pèlerins, ici-bas, sur cette terre. Nous sommes des voyageurs. Et puis oui, est-ce qu'on réalise que vous êtes des voyageurs? Moi, je suis un voyageur. Moi, je suis un pèlerin. Vous aussi, vous êtes des voyageurs. Vous êtes des pèlerins. Écoutez, nous toujours dit que pendant nous-mêmes ici, dans la diaspora, c'est vrai que ce n'est pas pour sans raison que nous sommes ici. Les seigneurs connaissent, tout comme Joseph en Égypte. Les seigneurs connaissent, bon, un jour, où tu n'as pas ici pour soutenir les familles, pour soutenir des parents, des amis, l'église de Jésus-Christ ailleurs, des gens qui sont dans le besoin. Il y a tant pour aider. Ils connaissent que la voyons telle date pour venir ici et puis pour capable soutenir tout. Parce que pour une situation très difficile, catastrophique, qui va tomber sur le pays d'Haïti, eh bien, les voyons devant pour que nous capables d'aider. Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas capable de gagner un projet. Vous n'êtes pas capable de gagner un projet dans le pays natal, parce que pas un haïtien, la fois difficile pour ne pas joindre un haïtien, pour joindre un haïtien qui dit qu'il n'y a pas de nostalgie. Vous avez dit nostalgie? Nostos, algo. Ou sentez une tristesse de retour. Est-ce qu'on l'a avec moi? Nostalgie.
pas un haïtien qui n'est pas capable de dire, écoute, qu'ils ont l'air, pas ta main, font tourner la caillou pour aller prendre retraite tout. Et oui. Ah, vous avez ça? Après, vous finissez passer le temps d'hiver ici, vous avez parfois un petit soleil. Mais oui, vous avez ça. Même si on ne peut pas aller mettre complètement pour arrêter, mais de temps en temps, tu as fait un petit voyage. Mais mes conditions, ça n'est pas facile. Quoi qu'il y ait des gens qui ont accepté le conseil, ils ont allé quand même, ils ont été, mais il y a des parents qui allaient là-bas, ils ont été. Parfois, ils font malgré ils voyagent à chercher Ottawa, non, ils ne vont pas venir, ils ont été. Ils sont choix, ils ont aimé ça. Écoute, par contre ça, parce qu'ils sont toujours attachés à l'alma mater qui est à Haïti. Mais si vous attachez au conseil à Haïti, moi-même tout, mais et ciel là, à combien plus forte raison côté pas gagner iso bandia là? Cap semer la terre, cap prendre moun sans sauver. Tu l'as appelé, a fait l'appeler le bonhomme. La mort c'est un jour, bon, par contre, côté aujourd'hui, non, ça. Son bagage jusqu'à maintenant inexplicable pour l'homme à une non tête chaud, c'est de non. Quand il macaque, qu'on y a là, il y a là. Il y a un point qui va une tête non pour écraser le pays. Donc, où est que lorsque moi m'avais couru, si nous mettons confiance seulement sur la terre, ou il y a un bon projet, je ne pas dire pas un projet, non, pas un projet. Écoute, premier projet en tant que chrétien, premier côté pour investir qui bon? En Christ, dans le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume. Affectionnez vos chances en haut, sinon vous êtes ressuscité avec Christ. Bon, si vous avez possibilité, deuxième côté pour investir qui bon? Sois intelligent dans le pays qui va vivre. Est-ce que vous avec moi? Oh. Mais oui, j'en ai vraiment. Il y a des gens qui ne sont pas intelligents. Vous comprenez ça le fait? Ils vont investir. Et puis rester dans le loyer. Et un grand, on va construire pour un grand. Il faut souvent vivre là. Et pour être dans étroitement dans un petit appartement. On manque de sagesse. Aucune possibilité, pendant qu'on investir dans le royaume bon Dieu, c'est une priorité. On comprend, on va recevoir compensation parce que c'est le premier côté. Mais de côté, ça, deuxième côté, ça, et bien, quand on est sous la terre, c'est l'autre vue. Investir là-dedans. Achetons une maison, mettez famille là-dedans. Si vous n'avez pas de possibilité pour acheter bloc appartement pour louer, faites-le. Est-ce qu'on est avec moi? Mais troisième projet, investir qui bon? La caillou. Le pays natal, parce que c'est le troisième et pas l'autre vivre. Comment faire construire là-bas, ou construire là-bas, c'est l'autre vivre bien étroitement? L'autre vivre construit. Parfois, ça doit prendre des années pendant ces temps-là, il y a monté. Si 5 ans après, tu as après, elle finit construire là, et 5 ans, c'est là. Si vous avez possibilité de aller. Alors, si vous pas réfléchi, par contre, qui va réfléchir? En 2024, on va réfléchir. C'est en 2050, on va réfléchir. Alors que l'église peut enlever talent, par contre, qui l'on mais l'on regarde tout le bagage, ça va passer là. L'horloge divine là, pour moi, de la tête qui me dit des événements d'Israël, où est l'horloge là, où est ça va passer. À regarder dans la Bible, pour commencer, où est le problème des signaux en Israël. Guerre. Les nations arabes commencent à coaliser contre Israël, c'est américain jusqu'à maintenant qui était bon côté. Malgré Biden dit, Netanyahu mettez frein, mettez titre de dit, faut faire attention, sinon on ne va pas continuer. Il n'y a pas de choix. Bon Dieu mettez le bon côté pour supporter Israël. Mais bon, les Américains ne peuvent pas faire rien, la petite puissance n'est pas capable. Et tout grand pays, c'est la Chine, là où c'est quoi monter l'Iran, Corée du Nord pour monter la Turquie, l'Inde. Nous, même si Canada, côté de nous, on n'a pas bon atomique. La France qui est petit, 4 à 5 fois plus petit que le province Québec, là seulement, il y a un bombe atomique. Il y a l'arme nucléaire, ici, nous parce que nous sommes un pays de paix, depuis à l'origine, nous ne pouvons pas entrer dans. Ben, on n'a pas qu'un choix, parce que nous avons entraîné dans toutes sortes de guerres. L'Iran a cherché doter de bombes atomiques. Ou pas les États-Unis parlent, la France parle, l'Union européenne parle, l'OTAN parle, l'ONU parle. Bon côté de l'entrée en bas entre la Russie et la Chine, là.
deux gros points. Ça, là, c'est bientôt, là, dans 3, 4, 5, 6 mois, là, tout le monde va lire en guerre, non? Ils ont fabriqué drone en grande quantité. Ils ont voué, c'est un ennemi juré d'Israël. Ils ont dit, ouais, disparaître, la disparition d'Israël. L'Iran. Ils ont millions contre Israël. Ils ont tout le monde zone Moyen-Orient contre Israël. Les Américains sont obligés de dépenser des milliards de dollars. Bah, ils ont pays qui était l'ennemi, le plus grand ennemi d'Israël. L'Égypte, côté Israël, était passé près de 430 ans dans l'esclavage. C'est l'ennemi ça que bon Dieu mettait bon côté Israël pour le défendre. Parce que, qui ça? L'argent, oui. Les Américains voient des milliards de dollars en Égypte pour bailler Israël protection côté Israël. Même si Israël est un petit pays à peine grand de Haïti, c'est l'histoire qui est grande dans le monde entier. C'est parce que l'histoire biblique qui fait parler d'elle. Mais il y a une bombe nucléaire tout. Mais oui, il est doté de la nucléaire. Parce qu'avec les États-Unis, on connaît. Et grand frère lié. Si c'est sur la terre, bien aimé, on peut espérer. Je ne vais pas dire que on pas doit faire des projets, mais le premier projet, moi, avec vous, c'est pour le ciel. Amen. C'est pour le ciel. C'est pour nous consacrer à la vie, pour nous servir pour Dieu. Pas faire négligence dans le travail pour Dieu. Pas faire négligence dans l'œuvre du Seigneur. Dans la vie spirituelle, non. On servit pour Dieu tout bon vrai. On sérieux. Si donc, nous sommes ressuscités avec Christ, cherchons quoi? Les choses de haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnons-nous, agrippons-nous, attachons-nous fortement. Dit le passage aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Même lorsque nous sommes capables d'arriver à gagner des choses, des projets réalisés, réussis sur la terre, mais pas trop appuyer sur eux. Nous avons fait nous crier vite. Inondation, tsunami, tempête, séisme, tremblement de terre passé par eux, vacabon, voyer les armes sur eux, tirer. Écoute, ou qu'à crier. C'est vrai, même si l'assurance prend temps pour le bon lit, parfois c'est ma bataille, la misère pour retourner dans le bas. Mais songez que vous avez bâti en demeure en celle-là que personne n'a pas. Est-ce qu'on l'a? Cherchez premièrement le royaume. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Car nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc une vie de résurrection avec Christ conduite à une vie de consécration. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Après seulement 2 points avec vous. Deuxième point, je vais terminer. Une vie de résurrection avec Christ conduit à une vie de communion fraternelle. Vous connaissez un chrétien qui est isolé. Il a servi mon Dieu en solo. Vous avez dit solo? Vous ne voyez pas, non? Vous ne voyez pas. Si on l'a comme ça, vous voyez. Vous comprenez? Il est isolé. Alors que par le Dieu dit dans Psaume 133, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Alors, une vie de résurrection avec Christ, c'est une vie de consécration. Romains 12. Une vie de résurrection avec Christ, c'est une vie de communion les uns avec les autres. Là, regardez dans Actes chapitre 2, verset 41 à 47, où est communion fraternelle qui a été gagnée. La communion fraternelle, l'église primitive est réunie ensemble. Ils entendaient la parole de Dieu ensemble. Ils ont prié ensemble, ils ont chanté ensemble, ils ont ri ensemble, ils ont pleuré ensemble. Est-ce qu'on l'a avec moi? Ils ont partagé en commun. Hein? Ils étaient contents. Ils sont ensemble. Et c'est ça qui fait la vigueur, la fougue, la force, la vitalité de l'église primitive. Et puis Jésus-Christ, même le bâtiment qui est accordé à l'église, chaque jour, chaque fois réuni, de nouvelles conversions. Que mon Dieu aide nous, qu'elle bénisse nous, qu'elle fait nous comprendre que nous sommes des chrétiens ressuscités avec Christ. Et si donc nous sommes ressuscités vraiment avec Christ,
nous devons chercher les choses dans le haut. Que le Seigneur bénisse. Donc, vous pouvez vous mettre debout. Je ne sais pas s'il y a un dernier chant. Non, ok. Les gens qui n'ont pas encore Jésus-Christ dans leur cœur, ils peuvent faire cette prière, coup de prière avec moi, et en guise de prière du salut. Et si jamais il y a quelqu'un dans la salle, et aussi sur les réseaux sociaux. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Père Céleste, tu as envoyé ton Fils Seigneur Jésus mourir pour moi sur la croix. Pour moi qui autrefois était désobéissant, rebelle, ingrat envers toi. Maintenant, je veux recevoir Jésus-Christ dans mon cœur. Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie tout entière. Entre, fais ta demeure par ton Saint-Esprit et pour l'éternité, pour que je sois dans la gloire avec tous les saints. Amen. Donc, cette prière que vous venez de faire avec moi, si vous êtes sincère vraiment, même si ce n'est pas votre prière, mais faites-la, faites de cette prière la vôtre, et bien comme ça, vous êtes assurés un jour, vous serez dans les demeures éternelles avec le Seigneur, avec nous, les enfants de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Amen. Je vais donner la bénédiction. J'aimerais demander au frère Enso de passer en avant. Frère Enso, vous êtes fini parce que nous t'arrêtons pour faire des prières pour nous. Donc terminer et puis on va tout la bénédiction pour nous. Merci. Adorable Père, Papa de Père ciel, nous réjouis après-midi en Seigneur, en présence. Nous disons merci Seigneur, parce que tu as fait provision pour nous. Merci Père, parce que vous-même seul Seigneur, capable de faire tout ça pour nous. Voilà que après-midi en Seigneur, nous t'es présenté devant nous. Et Seigneur, voilà, que tous frères, sœurs qui étaient là matin, nous espérons Seigneur que nous sommes certains que nous avons sorti avec une autre décision. Nous avons sorti un autre monde, Seigneur. Seigneur, voilà, qu'en semaine qui va débuter, nous demandons au Seigneur qu'on va prendre soin de chacun de nous-mêmes, Seigneur, qui est là. Nous va sortir, Seigneur. Et Seigneur, nous connaissons malin, Seigneur, adversaire très malin. Nous connaissons, Seigneur, que le plan que nous-mêmes déjà, vous avez fait plan pour nous, Seigneur. Nous demandons au Seigneur qu'on va protéger nous, qu'on va garder nous, Seigneur, dans toute activité nous, pendant ce moment. Nous demandons au Seigneur qu'on va garder petit nous, Seigneur, toutes proches nous. Et ça, qui est malade, Seigneur, nous connaissons qui sans secours, ou même où c'est secours, Seigneur. Qu'on va toucher, qu'on va mettre nos sur eux. Voilà, Seigneur, que nous pourrons séparer. Nous demandons au Seigneur, nous va séparer de corps, mais en esprit, nous va arrêter avec nous. Nous prions concernant nom Jésus-Christ, petit qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que la paix, la grâce, l'amour du Dieu vivant, la douce communion intime du bon Saint-Esprit garde dans nos cœurs nos pensées en Jésus-Christ, dès maintenant et à jamais. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse. Amen.